Bienvenue dans la correction de l'examen tâche 2, série 3 2014. Donc, on va corriger Word maintenant, mettre en page un document. Si on regarde le document maintenant, on voit qu'on doit activer la modification parce que c'est un document que j'ai recopié d'une source qui n'est pas forcément sûre. Donc, attention de ne pas oublier lors d'examen de vérifier cela, de l'activer. Ensuite, par le biais du menu fichier, je vais vérifier si mon document est enregistré dans la dernière version, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, je vais convertir. Pourquoi je vais faire ça? Je vais lui dire ça OK maintenant. Tout simplement pour qu'il ait toutes les mises à jour et les dernières nouveautés du logiciel en cours. On voit dans ce document que les marges ne sont pas correctes. Même si ce n'est pas mentionné dans la consigne, vous devez les modifier. Ce n'est pas possible d'avoir un document rédigé de cette façon-là. Donc, on va à 2,5 partout. Pensez qu'un document, il sera mis dans un classeur, il sera envoyé, il sera perforé, mis dans un dossier, etc. Donc, on doit le mettre en page correctement. Dans la première consigne, on nous demande d'ajuster, de justifier le texte. Donc, on va tout travailler, bien entendu, par les styles. Je vais venir par le biais du style normal, que je vais modifier ici. Voilà, en précisant également les interlignes, format paragraphe, les espacements avant et après que je vais mettre à 6, on le voit là pour aérer le texte. Voilà. On me dit, je vais afficher ici les styles, on me dit que les titres sont en rouge dans le document, donc je vais leur appliquer un titre 1, et on me dit que les sous-titres sont en bleu, donc je vais leur appliquer le style de titre 2. Titre 2 également. Titre 1. Titre 1. Titre 2. Titre 1. Voilà. J'ai fait le tour de mon document. On me demande encore différentes choses en ce qui concerne ces titres. On me dit que le titre 1 doit commencer sur une nouvelle page. Donc, je vérifie, je peux le mettre en même police par exemple, hein, si ce n'est pas précisé. Et je viens ici dans les éléments paragraphes, je peux mettre 12 et 6 ou 18 et 12 par exemple, on sait qu'on doit avoir un espacement toujours dans les titres et toujours plus grand avant qu'après. On vient dans l'enchaînement pour appliquer ce qu'on nous demande, c'est-à-dire un saut de page avant chaque titre. Je dis OK, je peux mettre par exemple ici en noir et je valide. On voit hein, ici maintenant mon titre est parti sur une autre page. Je vais vérifier maintenant mes titres 2, modifier. Je vais l'appliquer en noir parce que ça me convient bien, même si ce n'est pas demandé. Je vais choisir ici format paragraphe. Je reviens dans retrait et espacement et je mets par exemple 12 et 6. Je valide. OK. Voilà. Donc là, c'est une chose qui est en ordre en ce qui concerne les styles. Maintenant, on me demande également... Attention, le document devra comporter 7 pages au maximum. On en a 6 déjà maintenant. Hein. On me demande également de mettre le nom ici dans le pied de page. On me demande de mettre le nom du fichier. Donc, je viens ici cliquer dans les Quick Part, champ. Je viens choisir File Name. Je dis OK. Au centre, tabulation. Vous avez vu, hein, le pied de page se décompose en 3 parties. Je vais lui mettre la date automatique, d'accord? Et ensuite, on me demande à droite de mettre, je viens choisir position actuelle pour pas qu'il efface mes éléments, et je viens lui mettre ici, page X sur Y. Je viens cocher première page différente parce qu'on ne veut pas que la page de titre soit identique aux autres, et je viens maintenant poser une bordure comme on me le demande. Voilà. Maintenant, je retourne ici dans mon document. On me demande de paramétrer la première page. On me dit de mettre ça ici, les coordonnées. On me demande de les mettre, je réinsère une page. On me demande de les mettre en zone de texte. Donc insertion. Et je viens choisir de dessiner une zone de texte que je vais mettre par exemple à cet endroit-là et je vais coller mon texte. Je vais évidemment tout de suite modifier mon interligne
pour le mettre à 0 pour cette partie-là. Je n'ai pas besoin d'avoir un interligne supérieur pour un petit texte. Hein. Voilà. Je vais maintenant, comme on me le demande, sur cette deuxième page, insérer en WordArt le texte. Je viens ici dans les WordArt. On me demande d'insérer le texte « La voiture propre ». Voilà. Je vais évidemment mettre plus grand. Hein. Je sélectionne la zone, voilà. Et ensuite, on me demande également, je vais déplacer cet élément-là, on me demande également, voilà, on me demande de mettre une image que je vais insérer maintenant. Insertion, image. Et je viens rechercher mon logo. Dans mon dossier d'examen, bien entendu. Hein. Voilà. Je viens repositionner ici ma zone de texte que je peux mettre par exemple au centre. Et si je fais un aperçu, attention de toujours faire des aperçus avant impression, on voit que c'est pas mal. Hein. Voilà. Maintenant, on me demandait, attention également, on me demandait de hiérarchiser les titres. Pour hiérarchiser les titres, je vais le faire de la façon suivante. On va venir ici dans Liste et appliquer la numérotation. C'est fait. Hein. J'ai choisi ici simplement l'élément qui contient titre 1, titre 2, titre 3. Voilà, donc pour la première page, les numérotations de titres, la première mise en page de base, c'est OK. Je vais maintenant, avec la touche CTRL-ENTER, ça m'a supprimé mon numéro, je le réapplique en titre 1. On me demande maintenant sur la page 2 d'écrire un sommaire. Comme je suis consciencieuse, je le mets en Arial 16, en gras. Et je viens maintenant, pour insérer un sommaire manuellement, je viens dans Références, Table des matières, et je viens choisir ici dans la partie du bas, Table des matières personnalisée. Je choisis le modèle classique, des points de suite, et je valide par OK. Voilà. On me demande par la suite de venir sur la page 4. Voilà. Là, voilà. Les principales catégories de voitures. On me demande de les mettre en évidence avec des retraits. Donc, je vais appliquer un retrait de première ligne. Je vais prendre ici, allez, le deuxième élément. Je vais venir mettre à 6 environ. Je redéplace le retrait ici de première ligne. On voit que c'est pas mal. J'ajoute un tabulateur. Pardon. J'ajoute également un tabulateur gauche que je viens positionner ici à 6 également pour pouvoir aligner mes éléments correctement. On voit que j'aurais pu le mettre un tout petit peu plus loin, donc c'est pas grave. Je déplace le tout à 6,5 et le tour est joué. Hein. Mon document il est mis en page correctement. Voilà, si je reprends le tout pour bien déplacer, je vérifie, puis je peux vérifier, mais modifier ici à 6,5, je redécale la première ligne, je repositionne mon petit tabulateur et voilà, la mise en page elle est correcte. Vous voyez que dans ce document ici, j'ai affiché les marques de paragraphe. C'est important dans un document de Word de les afficher pour savoir exactement où on a des retours à la ligne, etc. Je vous rappelle qu'on ne doit pas avoir autre chose que des sauts de page en bas des pages, hein, évidemment. Maintenant, à la page 5, à partir du nombre de personnes transportées jusqu'aux fabrications de voitures, on nous demande de mettre ces paragraphes en colonne.
Donc je les ai sélectionnés, je viens dans mise en page, colonne. On nous demande de mettre en 3 colonnes, mais on nous demande encore de mettre une ligne séparatrice. Donc je ne vais pas cliquer ici sur 3, je vais venir dans autre colonne. Je vais choisir 3 et je fais tout en une fois, la ligne séparatrice. On nous demande que le type de moteur commence sur une nouvelle colonne. Donc je viens ici puis je lui dis saut, colonne. On nous demande ensuite que les fabrications également soient sur une nouvelle colonne. Je viens devant saut, colonne et on a les éléments qui sont correctement sur une nouvelle colonne. On me demande ensuite en page 6 de mettre des puces. Donc par le biais de l'accueil, je viens mettre les puces de mon choix que je décale. Voilà. En page 7, c'est-à-dire sur les annexes, on nous demande encore de mettre le texte en tableau. Donc là maintenant, moi je vais modifier ici mon image pour pas qu'elle soit prise dans ma sélection pour le tableau, puis je vais venir la déplacer un petit peu ici, je vais peut-être la réduire un petit peu, voilà. On me demande sur cette page de mettre déjà le texte en paysage. Donc je vais ici venir tout au début de mon document, dans mise en page, je vais lui dire ici paysage à partir de ce point. Voilà. Et on voit effectivement, j'ai bien ma page en paysage. Voilà. Je viens ensuite, comme on me le demande, sélectionner mon texte pour pouvoir le convertir en tableau. Donc j'ai sélectionné mon texte, je viens lui dire ici insertion, je lui dis convertir en tableau. Et comme il y a des marques de tabulation, eh bien il a défini tout seul, et c'est correct, cette colonne. Donc je lui dis OK. Il a pris une mise en page particulière, hein. Moi je peux modifier ma mise en page hein, si je le souhaite, et revenir peut-être dans les couleurs du tableau de base. Je peux par exemple également supprimer, modifier les interlignes par le biais de la mise en page. Pour le tableau, on n'a pas besoin d'avoir des interlignes à 6. On peut les mettre à 0 bien entendu et on voit que mon tableau ensuite tiendra sur une page. Hein. Si je sélectionne ici, je vais également mettre mon tableau en forme d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autant d'espace ici pour ces colonnes qui contiennent peu de texte. Par contre, le modèle contient évidemment plus de texte, donc à partir de là, on sait qu'on peut modifier. Je vais par exemple ici encore un petit peu élargir la colonne et je peux évidemment, je dois, attention dans un tableau, toujours centrer sur la hauteur et je peux encore ici dans mise en page décider de centrer mon tableau sur la largeur. Voilà. Il me manque un élément sur cette page, le dernier élément, qui est en fait le pied de page, qui a disparu. Pourquoi? Puisqu'on a inséré une page en paysage, ce qui a fait une nouvelle section. Donc je vais copier le texte du dessus, que je vais venir coller, mais en ayant précédemment enlevé le lié au précédent. D'accord? Et là, quand on est dans un document comme celui-ci, on voit que la mise en page des tabulations n'est plus correcte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un document en paysage. Donc, je viens simplement déplacer mes tabulateurs au bon endroit pour centrer, évidemment, dans le document 1. Je viens ici, pardon, et je déplace à 12,5 par exemple, mon tabulateur pour qu'il soit centré sur la page. Si je reprends mon document maintenant, l'alignement est tout à fait correct. J'ai plus qu'à enregistrer et à vérifier par le biais de la mise en page si tout est correct. Hein. J'ai fait un aperçu avant impression et on voit que mon document il est tout à fait correct.